Il est tout juste 9 heures sur TV Finance. On suit l'ouverture de l'indice parisien avec aujourd'hui Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Aude. Alors le CAC 40 va-t-il poursuivre son rebond ce matin à l'ouverture ? Déjà, on va respirer un petit peu parce que déjà, il y a 2 jours, c'était quand même une séance assez particulière, parce que c'était quand même, pas dire un crash, mais c'était quand même assez tourmenté. Donc là, on respire déjà un petit peu. C'est déjà pas mal. On avait perdu il y a 2 jours, donc plus de 2% quand même sur le CAC. C'était quand même pas anodin. On était repassé brièvement sous les 6500 points. Alors, je rappelle simplement déjà dans un premier temps le contexte, c'est qu'on est dans un contexte un peu d'anticipation d'inflation, surtout aux États-Unis, que ce soit par des soucis d'approvisionnement, que ce soit la hausse des matières premières, le pétrole, le gaz naturel et autres, et également bien évidemment le fameux tapering de Jérôme Powell qui va s'annoncer à un moment donné. Donc du coup, ça fait remonter le taux à 10 ans aux États-Unis. Et ça a un impact également quand même très positif sur le très haussier, surtout sur le dollar américain. Du coup, en fait, ça entraîne un peu un ajustement, une espèce de rotation sectorielle qui est en train de se mettre en place entre donc au profit des valeurs dites cycliques à la défaveur des valeurs technologie, puisque c'est l'actualisation des flux futurs, et du coup, on a ce décalage qui est en train de plus en plus s'opérer. On voit très bien d'ailleurs le Nasdaq qui a quand même beaucoup de mal à repartir, alors que sur d'autres, c'est surperforme, comme par exemple l'indice américain Dow Jones, ou alors également donc le CAC 40 qui fait partie notamment, qui est composé quand même de beaucoup de valeurs dites cycliques. Donc sur le CAC 40, on avait parlé ensemble d'ailleurs ici dans cette émission il y a maintenant quasiment 3 semaines de cette fenêtre de tir sur le CAC que j'ai entouré ici en vert. C'était plutôt une zone d'achat sur les 6400 points. Pourquoi ? Parce qu'en fait le CAC depuis n'arrivait pas à sortir de ce fameux range là qu'on voit, ce rectangle en bleu sur le graphique, n'arrivait pas à s'en sortir. Il était beaucoup plus faible que notamment les indices américains, et du coup on avait plutôt justement une optique de rentrer à l'achat sur le CAC beaucoup plus bas. Donc la fenêtre de tir, il n'y avait pas quand même beaucoup de laps de temps pour pouvoir s'en saisir, puisque ça a duré qu'une journée, quelques heures seulement, 6400 points, et tout de suite derrière on est repassé au-dessus des 6700 points. Maintenant, il y a une phase d'élastique. En fait, l'élastique est en train de se détendre un petit peu. Donc, on a des excès baissiers, des excès haussiers qui sont en train de se mettre en place. Donc, oui, effectivement, on respire puisqu'on est repassé au-dessus de la borne basse de ce range. Donc, techniquement, c'est quand même assez positif. En tout cas, c'est beaucoup moins négatif qu'il y a 2 jours, au-dessus des 6560 points. Tant qu'on tient les 6560 points, ça va pour le moment. Les objectifs, c'est quoi ? Effectivement, je pense qu'on peut continuer à progresser un peu dans ce rythme-là. Les indices américains tiennent parallèlement des gros niveaux journaliers, voire même hebdomadaires, que ce soit, alors même sur le Nasdaq qui est plus faible, mais que ce soit d'ailleurs sur le Nasdaq, sur le SP500 ou même sur l'indice Dow Jones. En Europe, on est beaucoup plus solide ces derniers jours que les indices américains. Donc c'est plutôt positif pour la suite. Objectif, peut-être pas dans la journée, mais peut-être d'ici demain, pourquoi pas, 6660, ça correspondrait finalement plus ou moins au milieu de ces deux moyennes mobiles que vous voyez ici en rouge et en bleu. En rouge, c'est la moyenne mobile 50 jours, et en bleu, la moyenne mobile 20 jours. Donc 6660 points, ce serait un objectif raisonnable pour, on va dire d'ici demain. Est-ce qu'il faut viser plus ambitieux? Pour le moment, non, mais en tout cas, clairement, tant qu'on reste au-dessus des 6560 points, pour le moment, ça va. Donc on va finalement, même si c'est très difficile et très compliqué depuis ces 2 derniers jours, de rester positif malgré cette grosse séance baissière qu'on a connue il y a 2 jours, on voit que finalement que le marché, on n'est pas non plus en mode panique générale. On est dans une phase de stabilisation sur le taux à 10 ans. Oui, le pétrole est très très haut, mais on voit qu'il est en train de consolider depuis 2-3 jours. Oui, le rendement à 10 ans, effectivement, aux États-Unis a explosé, mais pour le moment, ça ne s'emballe pas non plus que ça. Enfin, on est entre 1,55 et 1,50%. Donc, on reste positif tant qu'on est au-dessus des 6560. Un retour sur les plus hauts, c'est-à-dire sur 6770, c'est peut-être pas pour tout de suite. On est en milieu de range. Je pense que si effectivement on a souffert, comme c'est mon cas, depuis ces 2 derniers jours, je pense que c'est le moment effectivement de prendre un petit peu des bénéfices après ce beau rebond qu'on est en train de faire, parce qu'on est à plus 0,8% depuis l'ouverture, de respirer un petit peu, et puis si on revient sur cette zone des 6560 points, pourquoi pas continuer à travailler les achats. Tant qu'on reste là au-dessus, pour le moment, ça va. Donc encore une journée de rebond pour l'instant. Merci beaucoup pour cet éclairage, Xavier Fenot. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading.